Et bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les énergies de la pleine lune du 7 janvier 2023. Alors 7 janvier à 0h07, donc dans la nuit du 6 au 7, qui sera une pleine lune en cancer. Et on sait que la lune est chez elle en cancer, donc elle va être assez puissante. Donc ça va être une lune très affective, hein. Le cancer, ça concerne le lien familial, l'inconscient, le sentimental. Il y a beaucoup de questions affectives et familiales. Ça concerne nos racines, le foyer. On va avoir un week-end sentimental. Voilà pour les énergies. Cette pleine lune, les énergies principales. On reverra après quelles sont les incidences, mais on va d'abord voir avec les news des planètes, parce qu'on a un mois de janvier qui est un peu compliqué. Alors, pour les planètes, nous avons Mercure rétrograde, qui est rétrograde depuis le 18 octobre, je crois, et qui le sera jusqu'au 18 janvier. Donc, il reprendra sa marche directe le 18 janvier. Donc, on a le mental au repos, au ralenti. Enfin, je sais pas vous, mais moi, c'est bien ça, hein. Donc, et il est en opposition à la Lune en Capricorne. Et on aura aussi bientôt une conjonction Soleil-Mercure. Donc attention, attention. Donc notre Mercure qui est en Capricorne donc, est rétrograde. Pluton en Capricorne aussi, comme le Soleil. Pluton est très très fort, hein, en ce moment. On a un mois de janvier qui est très plutonien. Donc c'est des énergies, un climat général très sombre. Et puis attention à la violence, aux énergies de terreur sourde, silencieuse. Jusqu'à fin janvier, on a une période de planétaire qui est très sombre avec toutes les planètes qui sont rétrogrades, qui vont reprendre une marche directe. Fin janvier, c'est le Soleil qui rentre en Verseau, mais on va avoir le 19 janvier une conjonction Soleil-Pluton. Donc Pluton va être éclairé par le Soleil et ça risque de montrer des choses très sombres et très noires, une noirceur ou des choses un peu compliquées. Donc, Pluton est en Capricorne, Mars est en Gémeaux et il est rétrograde et il sera rétrograde jusque... Donc lui, c'est depuis le 30 octobre 2022 qu'il est rétrograde et il reprend son mouvement direct le 12 janvier. Ensuite, Saturne est en Verseau, elle ne note pas d'aspect avec les autres planètes. C'est la planète de la construction, c'est bon, en Verseau, elle est dans son univers. Ensuite, on a Uranus en Taureau, donc c'est la fin du carré Saturne-Uranus. Hein, là, on va avoir les déblocages, la fin des blocages. Il fait sextile à la Lune, il trigone au Soleil, donc il est assez fort. Hein, et Uranus, on sait que toutes les tentatives de limitation de la liberté se verront opposer quelque chose, créeront une opposition. Hein. Ensuite, on a Jupiter en Bélier qui est sextile à Vénus et à Pluton. On a Vénus en Verseau, bon, qui est neutre mais qui est très libre, hein, puisqu'elle est en Verseau, elle représente la liberté, l'indépendance. On a une conjonction Vénus-Pluton, donc on a quelque chose de très passionné. Elle fait trigone à Mars et sextile à Jupiter. Ensuite, elle est en Verseau depuis le 3 janvier, hein, donc on a une énergie calme, apaisante. Voilà, avec Vénus en Verseau. Ensuite, on a Neptune en Poisson, donc le trigone à la Lune. Il fait trigone à la Lune, semi-sextile à Saturne, donc la vie spirituelle est favorisée, le sacré est mis en avant. Donc les trois planètes rapides, Soleil, Mars, Vénus et Pluton qui priment sont en Capricorne, hein, donc on a encore beaucoup d'énergie du Capricorne. Alors, Mercure, eh ben, c'est l'augmentation du coût de la vie, les grandes questions du collectif. Hein, donc dès qu'il va reprendre sa marche directe le 18, ben, ça va repartir de manière assez énergique. Mars aussi, hein, à partir du 12 janvier, on va avoir l'action qui va repartir vraiment énergétiquement aussi. Et ensuite, Neptune en Poisson, donc on a un côté un peu nébuleux, un peu rêveur aussi quand même. Donc on a des énergies très calmes et en même temps des énergies très sombres. Donc c'est un petit peu compliqué. Au long du mois de janvier, beaucoup d'ouvertures planétaires, les énergies sont très fortes, notamment à partir du 19 janvier avec la conjonction Soleil-Pluton. Mais on a quand même Pluton qui est très mis en avant, très puissant. C'est le dernier moment pour mûrir les énergies que l'on veut voir mettre en place et les actions qu'on veut voir mettre en place en 2023.
La Lune va nous confirmer intuitivement le chemin à prendre avant le passage à l'action, donc à partir du 12 janvier, avec Mars qui repart en marche directe. C'est la première pleine lune de l'année aussi, peut-être le vrai début de l'année, hein, puisque on est dans les 10 premières minutes du 7 janvier en temps universel, on reste le 6 janvier. Donc on est vraiment à la fin du cycle qui a commencé donc avec la nouvelle lune le 23 décembre, où on avait une nouvelle lune très chargée. Donc on a un grand contraste, l'explosion aussi du carré Soleil-Jupiter-Lune avec des tensions accrues, des violences accrues, une lune culminante, puisqu'elle est en opposition au Soleil, hein, comme toute pleine lune. Donc on a des énergies, on a Pluton qui est très très sombre et qui crée quand même une ambiance de marasme un petit peu, et puis de pas très agréable, un peu glauque. Et cette pleine lune qui va mettre en avant toutes nos intuitions, toutes nos émotions, tous nos sentiments. Alors pour ceux qui sont sensibles, on risque d'avoir un week-end où il y a beaucoup d'intuitions, beaucoup de phénomènes paranormaux, beaucoup de peut-être des dialogues. Soyez très attentifs. Voilà, il peut y avoir un week-end très actif dans ce domaine-là. Voilà donc pour les news des planètes, et nous allons voir le tirage que j'ai fait pour cette nouvelle lune. Donc avec le jeu des 152 mots, on a sagesse, calme et désir. Alors effectivement, peut-être que cette pleine lune va nous demander de rester calme, de rester sage et de réfléchir à ce que nous désirons vraiment. Parce que là, c'est les derniers moments, c'est ce que je disais hein, dans les énergies, c'est les derniers moments de ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Et il faut maintenant se préparer à l'action avec Mars qui reprendra sa marche directe à partir du 12 janvier. Restez calme parce qu'effectivement, on sent qu'il y a quelque chose qui bouillonne hein, et clarifier son désir ou ses désirs. Pour la carte Tivolio Bene, qui est mon oracle joli, nouveau et que j'adore, et les cartes sont magnifiques, regardez comme elles sont belles. Nous avons la carte 16, donc 1 et 6, ça fait 7, et l'année 2023, c'est le 7, donc je vous dis qu'on est en train de commencer réellement l'année avec cette pleine lune. Liberté, autonomie, mobilité. Donc voilà le thème de cette année, je pense. Hein. On est bien d'accord qu'il y a quelque chose, je vous la remonte parce qu'elle est vraiment magnifique cette carte. Sans les reflets, c'est mieux. Voilà. Donc cette carte, ouais, on a vraiment quelque chose de puissant. Hein. La liberté, bon, bah, ça c'est le mouvement hein, avec la fin du carré Saturne-Uranus qui nous a bloqué pendant 3 ans, avec beaucoup de planètes qui vont rentrer en Verseau, et notamment le Soleil à partir du 20 janvier, Vénus très rapidement, Saturne, enfin voilà, on va vers quelque chose d'assez marqué au niveau de la liberté collective, hein, donc ça va nous changer. Il risque d'y avoir des gros changements. Pour le grand été là, alors, je vais tourner les cartes comme ça, elles sont dans l'ordre où elles sont sorties, et je vous précise qu'elles ont sauté, hein. Deux par deux, elles sautaient, elles ont vraiment, elles sont sorties du paquet. Alors la première, c'est incident, ensuite égarement, et ensuite prudence. Donc effectivement, je vous dis, c'est les énergies de ce mois de janvier et qui vont commencer ce week-end de la pleine lune, donc dès samedi. Il y a quelque chose qui risque d'éclater. Attention aux incidents, attention à ne pas partir dans des égarements et soyons prudents, hein, sagesse et calme, gardons notre calme. Ensuite, nous avons veuvage d'une dame, et c'est notre fameuse amie, la femme méchante, qui va générer une déclaration et qui va faire tourner la roue de fortune pour le collectif. Donc on risque d'avoir un événement qui va provoquer le veuvage, qui va provoquer une déclaration et qui va entraîner quelque chose, un changement, quelque chose de nouveau qui peut être très positif pour nous. Ça pourrait concerner un homme méchant qui est concentré sur son travail courant, et ce travail courant qui provoquerait des obstructions ou qui serait obstrué parce que le fait d'être méchant et négatif, hein, ou diabolique, pourrait être... et regardez ce qui est assez symbolique, c'est que le travail courant, c'est la 47, et que l'obstruction, c'est la 74.
Donc il va y avoir avec ce mouvement une inversion des énergies et des avancées des projets de cet homme méchant. Donc là on a le couple maléfique. Bon, on sait qu'ils sont toujours très présents, mais des choses vont changer. Attention au niveau collectif, face à des incidents, ne pas partir, ou les égarements de certains, et ça je ne citerai pas de nom, il faut être prudent pour ne pas se perdre soi-même. Voilà pour les énergies de cette pleine lune. J'espère qu'elle ne vous fera pas trop souffrir. N'hésitez pas déjà à partager vos expériences dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à liker si vous aimez cette vidéo. Et puis surtout, n'hésitez pas à anticiper. Et si vous avez des émotions un peu qui montent et qui descendent ce week-end, ne vous étonnez pas. Ce sera juste lié à Madame la Lune, à Dame Lune qui influence les marées, mais nous influence aussi assez fortement et de manière assez forte, notamment dans les énergies que je viens de vous présenter. Donc si vous avez des petites choses bizarres, des contretemps, des choses comme ça, ben, vous savez aussi que les planètes agissent sur nous et peuvent interagir très largement sur nous. Et donc parfois, il suffit d'aller regarder un petit peu le positionnement des planètes et celles qui sont dominantes dans votre thème pour expliquer certains désagréments ou certaines joies, hein, parce que aussi ça peut être très positif. En tous les cas, je vous souhaite une très très belle pleine lune, un très beau week-end, une très belle journée, et je vous dis à très vite pour les énergies de la semaine. Au revoir, à bientôt.